Enseignement pour le nouvel âge d'or. Le corps causal. Sheila. Maître bien-aimé, qu'est-ce exactement que le corps causal? Gourou. Sheila béni, le corps causal est le champ de force, l'aura, créé autour de la présence ayam de l'individu. Sheila. Maître bien-aimé, comment est-il créé? Gourou. Sheila béni, lorsque les parents divins projettent la présence ayam individuelle, il se crée un foyer individualisé de la flamme victorieuse, triple et immortelle de Dieu. Ce foyer individualisé a potentiellement les pouvoirs des parents divins, c'est-à-dire qu'il peut penser, avoir des sentiments et créer ce qu'il désire, par l'usage du libre arbitre, à partir de la vie première. L'attention de la présence ayam ainsi crée et magnétise de la vie première provenant de sa source et dirige cette vie première dans un type d'activité constructive. Le résultat de cet envoi, agissant suivant le principe de la loi du cercle, revient à son créateur et directeur et devient une radiation et une vertu qualifiée autour de la présence ayam. Sheila. Maître bien-aimé, est-ce que tous les corps causals sont pareils? Gourou. Sheila béni, non. Chaque présence ayam individuelle fait usage de sa prérogative de libre arbitre et entreprend différentes expériences d'utilisation de la vie dans les 7 sphères intérieures. La grandeur des diverses bandes de couleurs qui forment le corps causal est fonction du type d'entreprise ayant exigé de la présence ayam individuelle le plus d'énergie, d'attention, de temps, d'application et de service. La bande de couleur la plus large, qui représente l'une des vertus de Dieu, indique à quel rayon appartient la présence individuelle ayam. Sheila. Maître bien-aimé, après que l'incarnation physique a eu lieu, est-ce que la personnalité ainsi créée contribue à ce corps causal? Gourou. Sheila béni, oui. Tout effort, séculier et spirituel, implique l'usage d'énergie. Cette énergie, qualifiée par quelque entreprise particulière, s'élève et devient une partie du corps causal de l'individu, même quand celui-ci est désincarné ou séjourne aux niveaux intérieurs entre deux incarnations. Sheila. Maître bien-aimé, quelle est l'utilité de ce corps causal au niveau cosmique? Gourou. Sheila béni, le corps causal forme une batterie d'énergie autour de la présence ayam de chaque courant de vie. Cette énergie étant déjà qualifiée et chargée de perfection, le corps causal peut être et est utilisé par la présence comme une dynamique dont elle extrait et dirige ses rayons sur les royaumes cosmiques, angéliques et des maîtres ascensionnés, collaborant ainsi à la création cosmique. Plus il y a d'énergie qualifiée de manière constructive, plus le corps causal de la présence ayam est grand et, par suite, plus grande est la pression de la radiation créée constituant la courroie d'entraînement des rayons projetés par la présence. Sheila. Maître bien-aimé, de quelle utilité ce corps causal est-il dans le monde de l'apparence physique? Gourou. Sheila béni, les dynamiques de foi, d'amour, de sagesse, de pureté, de concentration, de ministère ou d'invocation se trouvant dans le corps causal qualifient l'être non ascensionné pour servir au progrès de la race dans une certaine direction. La libération de la pleine dynamique accumulée du corps causal à travers le corps physique, éthérique, mental et émotionnel du courant de vie non ascensionné est plus particulièrement l'objet du service du Mahashor. Sheila. Maître bien-aimé, comment des individus non ascensionnés peuvent-ils libérer le bien de leur corps causal pour un usage concret? Gourou. Sheila béni. 1. D'abord en étant conscient du fait que ces dynamiques sont déjà rassemblées autour de leur propre présence ayam. 2. Ensuite, en désirant purifier les 4 corps inférieurs de manière à ce que la présence ayam puisse libérer les dons et les pouvoirs du corps causal à travers la flamme christique dans le cœur. 3. En collaborant activement à une telle purification par l'usage du feu violet de transmutation et au service affectueux d'Astrée, du Seigneur Michel, de l'Élohim de pureté et de ceux qui sont concernés par la purification du jeu extérieur. 4. Puis, se tenant seul, debout, dans l'intimité de sa propre chambre et élevant les bras pour former une coupe avec le haut du corps,
en chargeant de manière dynamique tout le bien du corps causal dans les corps physiques, éthériques, mental et émotionnel au bénéfice du jeu extérieur, afin qu'il transmette de plus grandes bénédictions à toute vie qu'il contacte. L'action de faire quelque chose, les mains levées, donne confiance au jeu externe lorsqu'il s'adresse aux prétendus pouvoirs invisibles. Le fait d'abaisser les mains rapidement en leur permettant d'être le conducteur des bienfaits du corps causal dans, à travers et autour de l'individu, lui apporte cette confiance. Sheila. Maître bien-aimé, comment un individu peut-il savoir quelles dynamiques particulières sont accumulées dans son corps causal? Gourou. Sheila béni, cela n'est pas nécessaire. En même temps que l'individu commence vraiment à invoquer les dynamiques cosmiques pleinement accumulées de son propre corps causal dans ses véhicules inférieurs, il ressent l'énergie positive lui parvenant de ce glorieux entrepôt de tout bien. Ici, l'intellect n'a pas besoin de coopérer. En fait, une connaissance intellectuelle prédéterminée a plutôt un effet dissuasif pour cette application. Sachez simplement que cet entrepôt, votre corps causal, existe. Branchez-vous sur lui et chargez-le en vous, au travers et autour de vous, et le résultat se fera sentir de lui-même. Sheila. Maître bien-aimé, à quoi ressemble le corps causal? Gourou. Sheila béni, il se forme de 7 bandes concentriques de couleur autour de la présence individuelle Ayam. Il est, je l'ai déjà dit, l'aura spirituelle de la présence. Sheila. Maître bien-aimé, y a-t-il quelque autre service que ce corps causal peut rendre, en plus d'aider la présence Ayam à coopérer aux activités de création au niveau cosmique et de s'exprimer à travers la personnalité externe? Gourou. Sheila béni, oui. Quand seulement 51% de l'énergie de l'entier courant de vie est qualifiée de perfection et ancrée dans le corps causal, il agit comme un aimant attirant l'individu vers son ascension. Ainsi, il devient la cause de l'ascension, d'où son nom, corps causal.